Le cadre est champêtre, bucolique même. Ces touristes se rendent à la plage, enfin, pourrait-on le croire. Une fois en contrebas de la falaise, ils découvrent un paysage en rupture complète avec l'ambiance de carte postale. Cette ancienne base de l'OTAN aurait dû alimenter les avions au carburant en cas de conflit avec les forces soviétiques. Si jamais il y avait eu une raffinerie qui avait eu un problème au moment de cette guerre, un problème de bombardement, un problème de... Donc là, il y avait ces réserves d'essence qui étaient là pour ces avions de l'aéroport, quoi. Un décorum quasi cataclysmique. À l'intérieur, tout pourrait faire penser à un laboratoire secret digne d'un roman de science-fiction. Et pourtant, depuis 22 ans, une dizaine de bénévoles s'activent pour donner la vie. L'idée, c'est avoir des géniteurs des fermes marines comme ça, et pour pouvoir repeupler le milieu. Un peu ce que font les zoos. Autre fonction de cette ferme aquacole, donner une seconde chance à des personnes en réinsertion. En plus des aides qu'elle perçoit, elle s'autofinance. On vend du homard, on vend du bar et du turbot. Voilà. Combien de personnes travaillent justement à la reproduction de ces poissons? Pas beaucoup, c'est une petite équipe de 5-6 personnes, pas plus. Mais par contre, tout le travail qui est là, on a besoin d'électriciens, on a besoin de peintres, on a besoin de tous, quoi. Tout le week-end, la ferme ouvre ses portes au public. L'occasion de découvrir un lieu insolite et faire un geste pour aider les personnes en difficulté qui participent à cette aventure.